Alors effectivement, bon, déjà j'aimerais commencer par remercier donc, les organisateurs de nous avoir invités à présenter les travaux ce matin par ma collègue Margot Sanchez, mais aussi cet après-midi, donc finalement la clôture de cette journée, pour, en tout cas c'était la commande, essayer d'identifier les besoins, les manques ou des perspectives. Alors les besoins et les manques, on le sait tous, et en tout cas on l'a évoqué à maintes reprises dans le cours de cette journée, c'est des moyens supplémentaires pour acquérir des connaissances et puis c'est de produire sur la base de ces connaissances nouvelles des nouveaux outils qui aident sur le terrain les préventeurs à prendre en charge la polyexposition. Alors effectivement, la polyexposition, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un terme qui est couramment utilisé dans le monde de la santé au travail et effectivement, on entend de plus en plus le terme d'exposome qui est plus particulièrement issu des questionnements en santé publique ou en santé environnementale. Et moi, c'est là-dessus que j'avais envie de revenir en matière de réflexion, de proposition de réflexion pour le futur. Moi, je ne vais pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas précisément travaillé justement sur cette différence, mais c'est plutôt une invitation à se poser ensemble les questions pour savoir voilà, quelles sont les différences qui existent, en tout cas en matière de terminologie, parce que la terminologie, elle conditionne d'une certaine manière les représentations qu'on se fait d'une problématique et puis les moyens qu'on met pour justement essayer de les résoudre. Et donc il me semblait intéressant de revenir sur ces deux termes dans le cadre de cette fin de journée. En commençant par justement des définitions, même si je pense qu'elles ont été évoquées tout au long de la journée, c'est quand même utile de la rappeler pour après entrer en comparaison avec le terme et le concept d'exposome. Les définitions, elles sont bien claires aujourd'hui, les définitions scientifiques et techniques. Elles sont publiées sur le site notamment de l'INRS ou alors elles ont fait l'objet d'une publication dans le cadre de travaux du PST3 qui avait été coordonné par l'ANSES avec des organismes partenaires comme on retrouve l'INRS, la DARES, Santé publique France et l'ANACT notamment, où la polyexposition, c'est évidemment une exposition simultanée ou séquentielle à des nuisances multiples, qui peuvent être des nuisances chimiques, biologiques, physiques, et qui vont être la plupart du temps sous l'influence d'autres facteurs comme les risques psychosociaux ou des facteurs organisationnels. Donc on a une définition qui est extrêmement claire, qui est souvent rattachée au poste de travail, mais qui a lieu tout au long de la carrière professionnelle. Donc c'est vraiment limité effectivement à cette question de la carrière professionnelle ou en tout cas de l'activité professionnelle. En revanche, le concept d'exposome qui a été proposé en 2005, ça on a déjà aussi dû vous le dire ce matin, par un épidémiologiste qui s'appelle Christopher Wilde, qui, en référence au génome et surtout aux moyens qui avaient été mis pour séquencer ce génome, où à l'époque on portait beaucoup d'espoir sur le séquençage de ce génome pour essayer d'expliquer le caractère multifactoriel des pathologies. Or, cet épidémiologiste, il a dit mais le génome n'explique pas tout, et il y a d'autres raisons que les facteurs génétiques qui expliquent les maladies. Elles sont multifactorielles et par définition on va trouver dans l'environnement, ou dans l'environnement au sens large, c'est-à-dire incluant aussi les expositions professionnelles, des éléments d'explication de ces pathologies. Et donc, il faut mettre les moyens, si je puis dire, sur la question des expositions et notamment de la documentation de ces expositions. Et donc, il propose une définition de l'exposome qui englobe les expositions environnementales, encore une fois au sens large du terme, au cours de la vie, donc y compris les facteurs liés au mode de vie, depuis la période prénatale jusqu'à la fin de vie. Donc, une acception extrêmement large de la définition des expositions. Et donc, cette définition, elle a évolué au cours du temps depuis la proposition par Christopher Wilde en 2005. Elle a eu, en fonction des propositions de définition des différents chercheurs, qui avaient plutôt, on va dire, des thématiques un peu clés, un peu phares. Il y a eu un certain nombre de propositions différentes. J'en ai mis quelques-unes ici. Je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, mais voilà. Nous, en tout cas, à l'ANSES, on a travaillé sur cette question
puisque vous l'avez dit tout à l'heure, l'ANSES, c'est l'Agence de sécurité sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail. Et donc la question de l'exposome nous occupe quand même pas mal. Et donc cette différence exposome-polyexposition nous occupe aussi en particulier. On a eu des travaux sur cette question de l'exposome et de son intégration dans les travaux de l'ANSES qui nous a conduit donc à proposer une définition qui a été publiée donc en mars 2023 avec encore une fois l'aide de notre conseil scientifique et qui propose de définir l'exposome comme la totalité des expositions néfastes comme bénéfiques, ça c'est aussi important de le mentionner, à des agents chimiques, biologiques, physiques en interaction aussi, ça c'est un terme qui est assez important de relever, avec le statut physiologique, le milieu de vie, le contexte psychosocial que va connaître un organisme vivant de sa conception jusqu'à la fin de vie, afin d'expliquer, c'est ça aussi l'important, son état de santé. C'est vraiment dans l'objectif d'expliquer justement l'état de santé, en tout cas le lien entre les expositions et l'état de santé des individus. Alors je le disais tout à l'heure, l'exposome, il s'invite, je dirais, dans la santé au travail, puisque des chercheurs maintenant commencent à définir l'exposome en le cantonnant, si je puis dire, aux questions de santé au travail. En tout cas, il y a une définition du concept de l'exposome professionnel aujourd'hui dans la littérature. Il y en a même plusieurs. Et puis, de plus en plus, on voit dans des colloques scientifiques cette question arriver aussi sur le tapis. Donc, je vous ai mis une référence ici que vous pourrez consulter. Et l'équipe de Rocklore définit donc l'exposome professionnel comme une composante de l'exposome qui va regrouper l'ensemble des expositions d'origine professionnelle qui peuvent influencer la santé de l'individu tout au long de sa vie. Ce que nous expliquent aussi ces chercheurs, et là je vais les citer, c'est que le concept d'exposome il est très utile parce qu'il permet d'appréhender la complexité des expositions en milieu professionnel en raison du caractère multidimensionnel justement du travail qui va être à la fois une expérience subjective qui construit l'individu dans le contexte de son activité. On retrouve là à la fois dans ce caractère subjectif et dans cette construction de l'individu au travail des éléments qui peuvent être positifs comme à la fois aussi qui peuvent être néfastes, donc ça c'est aussi important à retenir, qui est une expérience également objective puisqu'elle produit un résultat, qui sont des biens ou des services, et puis ces chercheurs nous disent que c'est une expérience aussi collective, qui est une source de lien entre les individus dans l'entreprise, alors toujours pour le meilleur et pour le pire bien entendu. Et puis enfin, ces chercheurs nous disent, et ça c'est le plus important je pense dans le contexte aujourd'hui qui est le nôtre, c'est que ce concept d'exposome professionnel, il serait plus particulièrement en fait, pertinent dans une période qui va être marquée par l'apparition de nouveaux risques sanitaires qui sont liés à des nouvelles modalités d'organisation du travail, comme le télétravail, comme le travail sur les plateformes virtuelles, ou l'apparition de travailleurs toujours plus divers, dispersés et évolutifs, des nouvelles formes d'organisation évolutive du travail. C'est-à-dire des gens qui ont des statuts qui vont changer tout au cours de leur activité professionnelle. Et cette équipe nous propose en fait d'utiliser ce concept d'exposome professionnel pour répondre à ces enjeux, justement, ces nouvelles formes d'organisation du travail, ces nouveaux enjeux auxquels on peut faire face aujourd'hui dans le domaine de la santé au travail. Alors, le problématique de l'exposome ou de la polyexposition, c'est plus seulement des discussions de concepts, des discussions de recherche. Ces définitions, elles ont fait leur entrée dans le Code de la santé publique en 2016, puisque on nous dit dans l'article L 1411-1 du Code de la santé publique que la politique de santé, c'est bien entendu la surveillance et l'observation de l'état de santé de la population, qui doit tenir compte ou s'appuyer sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine. Donc on a une définition claire finalement dans ce code de la santé publique de l'exposome. En revanche, même si le terme de polyexposition fait son apparition depuis la codification de la loi du 2 août 2021, qui est lui-même issu de l'accord national interprofessionnel, le concept, ou en tout cas
le terme de polyexposition fait son entrée dans le Code du travail, mais je dirais de manière un petit peu tronquée, en tout cas pas complètement aboutie, puisqu'on n'a pas de définition de la polyexposition et elle est cantonnée finalement aux questions de prévention du risque chimique. Or, vous savez autant que moi que finalement ces expositions et ce code du travail, il va conditionner la manière dont les acteurs vont en fait s'emparer de ces questions et à nouveau essayer de répondre à ces problématiques. Et donc là, il y a probablement aussi une évolution à trouver sur ces définitions et justement leur définition dans le code notamment du travail. Alors finalement, qu'est-ce que ça change? J'allais dire tout à l'heure que je n'allais pas forcément répondre à cette question, et c'est vrai, mais ce que ça change, au-delà de la problématique des définitions, ce qui est important de retenir, c'est que polyexposition ou exposome, peu importe. Je dirais qu'aujourd'hui, les deux termes, ils sont de plus en plus utilisés, à la fois au niveau de la recherche, au niveau aussi des acteurs de la prévention en santé au travail ou en santé publique. Et il participe, si vous voulez, de l'amélioration, le renforcement de la prise de conscience du caractère multifactoriel des risques sanitaires. Et il participe aussi à donner des moyens pour essayer de produire des connaissances sur les expositions, quelles qu'elles soient, et leurs interactions, et de savoir quels sont les liens de ces expositions avec l'état de santé au travail ou dans la population générale. Donc il y a une véritable, on va dire un véritable phénomène d'entraînement qui est intéressant de relever. En matière de prévention, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a des outils qui existent, mais je crois qu'il y a quand même des efforts qui doivent être faits au niveau notamment du soutien à la recherche pour essayer d'améliorer les outils, puisqu'au-delà des concepts, il faut quand même avoir des outils concrets pour, sur le terrain, essayer d'améliorer les pratiques de prévention. Je dirais que quand même l'exposome, en tout cas on l'a vu dans les définitions, il est plus enclin à la prise en compte d'un certain nombre de déterminants. Ce que nous proposaient les travaux de Rockler, c'était de faire aussi de prendre en compte, on va dire, les déterminants socio-économiques, l'activité de travail et au-delà aussi je l'ai plus sous les yeux, mais voilà, la situation de travail, l'entreprise, son organisation et l'environnement socio-économique. C'est-à-dire de faire un bond un petit peu en avant, d'essayer d'avoir un peu plus de surplomb sur ces questions de polyexposition et de prendre en compte aussi ces déterminants de l'exposition qui sont très importants et qui peuvent modifier les conditions d'exposition des travailleurs dans l'entreprise. C'est important de bien définir les termes en droit, puisque ce sont des supports de l'action de prévention et de suivi de la santé des travailleurs et des travailleuses. Et puis une harmonisation des terminologies pourrait être tout à fait intéressante, notamment pour essayer de rapprocher les différents domaines que sont la santé environnementale, la santé publique ou la santé au travail, qui participent d'un même but, c'est-à-dire de préserver la santé des citoyens, qu'ils soient au travail ou non. Alors ensuite, le terme d'exposome, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu de réticence à l'utiliser dans le domaine de la santé au travail, ce qui fait un peu peur. Il y a aussi derrière cette question de l'exposome, puisqu'il est souvent renvoyé à une terminologie qui est plutôt employée en santé publique, à des questions de responsabilité ou de réparation de maladies professionnelles notamment, puisque je ferai référence à un article de Franck Eas, qui est professeur du droit du travail, qui nous dit que le concept il est utile pour construire le droit de la santé au travail en lien avec le droit de la santé publique. Mais que pour la reconnaissance des risques professionnels, il tendrait plutôt à ouvrir la voie à une limitation de la prise en charge des salariés qui sont victimes de risques professionnels. Parce qu'effectivement, dans la mesure où on a une approche multifactorielle, ça pourrait être enclin, en tout cas, à diminuer, on va dire, les responsabilités des employeurs à préserver la santé des salariés. Donc c'est peut-être un terme aujourd'hui qui fait peur pour ces questions-là, pour des questions notamment de reconnaissance ou de réparation des maladies professionnelles, mais qui peut aussi aider. On se pose assez rarement la question d'un tableau polyexposition, par exemple, un tableau de maladies professionnelles sur la polyexposition. Il y a de nombreux facteurs de risque aujourd'hui qui ont les mêmes cibles d'action. Par exemple, on connaît un certain nombre de cancérogènes pulmonaires qui se retrouvent assez fréquemment ensemble dans les atmosphères de travail. Et donc, ça peut être aussi une voie de réflexion. Et je pense que l'exposome, ou en tout cas la polyexposition, ou ces deux termes, peuvent contribuer à améliorer un petit peu aussi les pratiques à la fois de prévention, mais aussi de réparation de maladies professionnelles. Voilà où je voulais un petit peu en venir et j'espère que ça
permettra éventuellement de faire émerger un certain nombre de questionnements et de travaux complémentaires sur cette question.